Salam Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Mishpatim. Mishpatim, c'est quoi? C'est les lois de la Torah qui sont compréhensibles par l'intellect humain, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, faire du bien, etc., etc., que si Dieu ne nous les avait pas donnés, on aurait pu le comprendre en observant les animaux, etc., faire du bien, voilà. C'est ça l'idée, c'est ça les grandes lignes. Et donc, ce qu'il en est, tout simplement, c'est pourquoi cette paracha arrive juste après le nom de la Torah, la paracha Yitro. C'est pour nous dire que ce que Dieu nous donne, c'est pas forcément que des chukim, des choses incompréhensibles, c'est des choses aussi des choses qui sont compréhensibles, qu'on aurait pu faire par nous-mêmes. Tout provient de Dieu, parce qu'on sait que Ateva, la nature, c'est Gamatria Elohim. La nature, c'est valeur numérique Elohim, donc c'est Dieu qui se cache dans la nature. Et la réflexion du monde, et comme on sait, Dereret Kadma la Torah, le bon comportement du monde, ça a précédé la Torah. Et donc, voilà, grosso modo, c'est pour nous dire que tout provient de Dieu, autant les lois incompréhensibles, les chukim, comme la vache rousse, ou étant les lois compréhensibles, comme le fait de ne pas tuer, pas voler, qui sont tout à fait morales et qu'un individu moral mettra en pratique. Bon, voilà l'anekouda, le point sur la paracha. Et après, il y a aussi dans le Zohar comment s'appelle, le sabbat des Mishpatim, le grand-père des Mishpatim, où là-bas il nous explique que ces lois, même si on ne le voit pas actuellement, sont dans tous les cas respectées selon les directives de Dieu. Et c'est pour ça qu'on revient en Gilgul, en réincarnation. Si on n'a pas respecté ces lois, on doit revenir pour les réparer, comme une histoire avec le Harizal. Une fois un juif qui a volé un autre juif, il a dit au Harizal, voilà, tel juif il m'a volé, et il a dit, mais c'est normal qu'il t'a volé, parce que dans ton ancienne vie c'est toi qui lui avais volé, donc il est revenu pour faire cette réparation. Et les sages sont partis voir les sages de l'époque, et les sages de l'époque ils ont dit au Harizal, on ne peut pas juger comme ça, on doit juger sur ce qu'on voit. Et le Harizal a dit, qu'est-ce que je peux faire si je vois toutes les vies passer? Donc en vérité, tout ce qui se passe, c'est dirigé par Dieu, et tout est pour réparer, respecter les lois de la Torah qui sont logiques et celles qui sont même illogiques. Dans tous les cas, on revient en réincarnation pour faire Torah Mitzvot, en penser par la réaction, et aussi pour appliquer les Mishpatim. Si on les avait mal fait dans d'autres vies, on revient pour les réparer. Et voilà, donc on voit simplement une bande-annonce, on voit ce film, et on voit ce monde, notre vie actuelle qui est qu'une bande-annonce du grand film. Et pour comprendre ce monde, il faut avoir la vision de toutes les vies passées, comme le Harizal, et tous les tzadikim, plutôt le Nassiador, le chef de la génération, qui lui a toute la vision des vies passées, de ce qui va se passer, parce qu'il porte en lui la âme de Moshe. Et Moshe, c'est Masharia ou Sheyeh. Ce qui a été, c'est ce qui sera, à l'image du nom de Dieu, Yudke Vavke, qui est Ava Ove Yeye. Il a été, il est et il sera, qui est au-dessus du temps et dans le temps. Et voilà, donc grosso modo, tout est fait selon les directives de Dieu, tout est parfait. C'est juste qu'on voit simplement une bande-annonce, notre vie. On ne voit pas le film dans son ensemble, et si on voit le film dans son ensemble du début de la création à la fin de la création, on comprendra que tout est parfait, que même un brin d'herbe qui frivole à gauche, à droite, c'est un calcul parfait de Dieu du début de la création à la fin de la création. Il n'y a pas mieux que ce monde-là, comme l'histoire où il y a plusieurs tzadikim qui sont posés la question, si toi tu aurais fait le monde, tu l'aurais fait comment? Un tzadik a dit j'aurais fait que des riches, un autre tzadik a dit j'aurais fait pas de malades. Hélène Morazaken a dit que j'aurais fait le même monde, même s'il pleurait quand il y avait des pogroms en Russie. Malgré tout, il n'y a pas mieux que ce monde-là, il faut juste rentrer voir avec les yeux de Dieu pour voir comment ce monde il est parfait. C'est ce qu'on verra quand le Mashiach se dévoilera. C'est pour ça qu'on dira plus Avram ou Avinu, Avram c'est notre père, mais Israël ou Avinu. Israël c'est qui va remplir notre bouche de rire. Pourquoi? On va rire au futur, parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du tout. Voilà, grosso modo les grandes lignes. Et Réa Malher, Bracha Vasacha, on se voit au troisième état, Vidash, Miyan Mamash, Amen, Kili Khiratzon.